On l'appelle la glande pinéale, un minuscule organe niché au cœur de notre cerveau. Certains l'appellent le siège de l'âme, d'autres le troisième œil. Depuis des siècles, cette petite glande fascine autant les scientifiques que les chercheurs spirituels. Et si derrière sa forme en simple cône de pain se cachait la clé de notre conscience, de notre intuition, et peut-être même d'autres dimensions de la réalité. Bref, nous sommes sur le point d'explorer ensemble l'un des plus grands mystères du corps humain, la glande pinéale. Ce pont mystérieux entre la science et la spiritualité que des civilisations anciennes semblent avoir jadis découvert et qu'on tente aujourd'hui par tous les moyens de nous cacher. Car comme vous le verrez, les indices tendent à démontrer un niveau de connaissance et d'intérêt supérieur du sujet par les civilisations du passé. Sur le plan scientifique, la glande pinéale est une glande endocrine de la taille d'un grain de riz, située exactement entre les deux hémisphères du cerveau. Son rôle principal est la production de mélatonine, une hormone essentielle à la régulation de notre rythme circadien, le cycle du sommeil et de l'éveil. Mais cette petite glande a une particularité étonnante. Elle est photosensible. Même si elle est enfouie dans l'obscurité du crâne, elle reçoit des signaux lumineux transmis par nos yeux. La lumière du jour inhibe la sécrétion de mélatonine, tandis que la nuit l'active. Ainsi, la glande pinéale agit comme une horloge biologique centrale, ajustant notre organisme au cycle de la nature. Chez certains animaux, cette glande fonctionne même comme un véritable œil interne. Chez les reptiles, par exemple, l'œil pariétal est un organe photosensible, relié directement au cerveau. C'est ici que la biologie et le symbolisme commencent à se croiser. Dans les traditions spirituelles de l'Inde et du Tibet, la glande pinéale est associée au chakra Ajna, le sixième centre énergétique, plus connu sous le nom de troisième œil. Il symbolise la vision intérieure, l'intuition, la clairvoyance et la perception de réalité supérieure. Mais ce n'est pas tout. Dans l'Égypte ancienne, on retrouve un symbole presque identique, l'œil d'Horus, aussi appelé l'œil de Ra. Cet œil sacré représentait la protection divine, la connaissance et la connexion avec les dieux. Et lorsqu'on observe l'œil d'Horus sous un angle anatomique, sa forme reproduit presque à la perfection les structures internes du cerveau humain. Le thalamus, le corps calleux et la glande pinéale, placée exactement au centre. Était-ce une simple coïncidence ou les anciens Égyptiens connaissaient-ils déjà l'existence et le rôle spirituel de cette glande, bien avant la science moderne? Les symboles ne mentent pas. Pour eux, la pinéale était la porte vers la lumière intérieure, le lien entre l'humain et le divin. Plus tard, au XVIIe siècle, le philosophe René Descartes lui-même affirmait que la glande pinéale était le siège de l'âme. Il pensait que c'était le point où l'esprit et le corps se rejoignent, l'endroit où nos pensées deviennent réalité. Et plus fascinante encore, ce symbole du pignon de pin, représentation physique de la glande pinéale, se retrouve dans de nombreuses civilisations, dans les temples mésopotamiens, sur le bâton de Dionysos, en Grèce, et même au Vatican, où une immense sculpture de pigne de pin trône toujours au cœur de la Cortile della Pigna. Un symbole païen de connaissance et d'éveil spirituel, placé en plein centre du pouvoir religieux du monde occidental. Coïncidence ou héritage ancien soigneusement dissimulé à travers les âges? Mais au-delà du symbolisme, la science moderne s'est aussi penchée sur la glande pinéale pour une autre raison fascinante. La possibilité qu'elle soit liée à la DMT, la diméthyltryptamine, parfois surnommée la molécule de l'esprit. La DMT est une substance naturellement présente dans de nombreuses plantes, mais aussi dans le corps humain. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que cette molécule pourrait être produite par la glande pinéale, notamment lors de certaines expériences extrêmes, rêves lucides, méditation profonde ou expériences de mort imminente. Bien que cette théorie reste controversée, elle ouvre une question vertigineuse. Et si la glande pinéale était le pont chimique entre la conscience et l'au-delà? Les mystiques parlent d'éveil, les scientifiques parlent de neurochimie, mais tous pointent vers le même centre,
Cette glande au cœur de notre cerveau, capable peut-être d'ouvrir les portes de mondes invisibles. À suivre.